messieurs, il me fait plaisir de m'adresser à vous ce matin. Cette conférence est très différente de celle de l'an dernier, sans doute. À pareille date, il y a un an, nous parlions des mesures que nous entendions pour prendre afin de faire respecter nos droits, afin de garantir l'accès à un enseignement laïque de langue française. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'expansion et de croissance de notre conseil. Nous avons toujours fait preuve de collaboration en multipliant les représentations auprès du ministère de l'Éducation afin de trouver des solutions gagnantes pour tous. Nous avons toujours accepté de travailler en partenariat avec les conseils scolaires limitrophes, désireux de le faire. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ces efforts et de nos réussites grâce à notre ouverture et notre esprit de collaboration. Allow me to mention here the close collaboration between ourselves and our colleagues of the Anglophone school boards. In Viamon's name, I'm happy to report that there's an effective and productive relationship between ourselves, the Toronto Catholic District School Board, and the Toronto District School Board. Without their cooperation, we would not be able to announce today the opening of 2 new elementary schools in Toronto. We're also thankful to the Ministry of Education for recognizing our urgent need and for assisting and facilitating the work between all school boards involved. Le premier dossier que nous vous présentons est celui de l'école élémentaire de Scarborough Sud. Le ministère nous a accordé en août dernier 7,3 millions de dollars afin d'ouvrir en septembre 2014 une école dans la portion sud de Scarborough. Le conseil scolaire Viamont achètera l'ancienne école McCowan Road Junior Public School, située au 425 chemin McCowan, propriété du Toronto District School Board. La bâtisse d'une capacité de 397 places élèves nous permettra d'y accueillir les élèves de la maternelle à temps plein jusqu'à la 6e année. L'édifice est en très bon état, ce qui réduira les rénovations à y effectuer avant notre ouverture. Cette école nous aidera à régler les défis d'espace rencontrés à l'école élémentaire Lauriez, qui est en capacité depuis des années avec plus de 330 élèves. Après avoir entendu nos représentations sur l'urgence d'accélérer ce dossier, le ministère nous autorise à devancer de 24 mois la mise en œuvre de ce projet. Nous serons donc locataires des lieux en attendant la ratification finale de la transaction afin d'accueillir dès septembre prochain les jeunes en 2 lieux distincts. La prochaine étape vers l'ouverture de cette école consiste en la tenue d'une soirée de consultation publique au cours de laquelle les parents et la communauté pourront se prononcer sur la délimitation de la nouvelle zone de fréquentation scolaire. La soirée se tiendra le 1er mars à l'école élémentaire Lauriez. Le deuxième volet de ce dossier touche l'école élémentaire Lauriez directement. Comme vous le savez, le ministère nous a également octroyé des fonds afin de construire une nouvelle bâtisse pour abriter cette école. Pour ce faire, nous avons procédé au cours de la dernière année à l'achat d'un terrain sur la rue Alton Towers Circle, terrain appartenant au Toronto District School Board. Les travaux de construction débuteront ce printemps. Nous vous inviterons à notre cérémonie de pelleté de terre sous peu. Nous sommes très fiers des progrès accomplis dans les dossiers des écoles de Scarborough. Nous sommes surtout très reconnaissants de l'appui des parents dans ce dossier. Ils ont été patients et ont suivi avec attention tous ces développements. J'inviterai maintenant M. Jean-François Lheureux à vous parler de la deuxième ouverture d'école. Merci, M. Maprion. Alors, le conseil scolaire à Viamont ouvrira en septembre 2012 une nouvelle école élémentaire, l'école élémentaire Dundas West, d'une capacité de 549 élèves. L'école sera située dans les anciens locaux de Saint Josephat Catholic School, situé au 55 Pelham, à Toronto, donc juste au nord-ouest de Pierre-Éliott Trudeau. C'est une propriété actuelle du Toronto Catholic District School Board, le TCTSB. Et l'école est située près de l'intersection de Dundas et Keele. Au terme de cette transaction, le TCDSB louera une portion de l'école Dundas West pour une durée de 2 ans. Et le TCDSB a besoin d'y loger des élèves le temps qu'il complète des travaux de construction d'une nouvelle école. Ce conseil utilisera également les locaux de la future école élémentaire Etobicoke Sud pendant 24 mois, le temps de compléter aussi des travaux de rénovation d'une école. Ce projet vient répondre aux pressions d'effectifs
vécu à l'école Pierre Trudeau ici, qui affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années. Et actuellement, l'école accueille plus de 400 élèves. Avec une deuxième école, dans le quartier, le conseil sera à même de mieux desservir les ayants droit francophones en leur offrant des écoles plus près de leur domicile. La deuxième école amènera donc environ 150 élèves de Pierre-Éliott Trudeau à fréquenter une école qui, pour leur moment, leur est étrangère. Nous savons à quel point les changements de ce type sont parfois difficiles pour les jeunes, incluant les miens, qui fréquentent Pierre-Éliott Trudeau. Nous sommes toutefois convaincus de recréer dans cette nouvelle école l'ambiance de camaraderie et de proximité qui caractérise l'école Pierre-Éliott Trudeau et toutes les écoles du conseil scolaire. Les jeunes ne tarderont pas à s'y plaire, j'en suis convaincu. La prochaine étape vers l'ouverture de cette nouvelle école consiste en la tenue d'une soirée de consultation publique à laquelle tous les parents et la communauté pourront se prononcer sur la délimitation de la nouvelle zone de fréquentation. Et la soirée se tiendra ici même le 7 mars à Pierre-Éliott Trudeau et vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci Jean-François. Alors, les deux nouvelles écoles élémentaires viennent s'ajouter à l'ouverture des écoles secondaires de Toronto-Ouest et l'école Richmond secondaire Richmond Hill, qui, elles aussi, ouvriront en septembre 2012. Nous compterons donc 4 nouvelles écoles dans la grande région de Toronto pour la prochaine rentrée scolaire. Notre travail ne s'arrêtera pas là. Nous avons besoin d'autres écoles, et ce, à la grandeur de notre territoire. La demande pour l'éducation laïque de langue française demeure en croissance. Au cours des 5 dernières années, nous avons connu une augmentation de nos effectifs de 27 %. Ce nombre aurait pu être même plus important si nous avions eu les écoles requises pour accueillir tous les ayants droit et les parlants français désireux de fréquenter une école de langue française. Nous sommes convaincus que la solution à nos pressions d'effectifs réside en partie dans le partage et la collaboration entre les conseils scolaires. Les élèves francophones et la population ontarienne, en général, ont tout à gagner à ce que les conseils continuent de travailler ensemble. Dans ces temps d'austérité financière, il est important de faire les bons choix afin de desservir les ayants droit francophones dont les besoins sont grandissants, tout en faisant preuve de diligence avec les deniers publics. Ces deux dossiers sont de bons exemples de collaboration entre les conseils scolaires. Sans le TDSB, il aurait été presque impossible d'acquérir et de construire des édifices scolaires à un prix abordable pour notre conseil. Les coûts d'immobilier à Toronto sont prohibitifs. Que dire de notre entente avec le Toronto District Catholic School Board, duquel nous allons acheter une école et par la suite leur louer une portion de cet édifice ainsi qu'une autre école. Nous en sortons tous gagnants. En collaborant avec les conseils limitrophes, nous réduisons les frais de ces projets, ce qui est signe de bonne gestion des deniers publics. En conclusion, je me permets de citer l'arrêt Arsenault-Cameron de la Cour suprême du Canada. Une communauté minoritaire ne peut se développer sans son école. L'école est par sa présence physique au cœur de la vitalité d'une communauté. Elle représente un outil contre l'assimilation, favorise le développement social et culturel de l'individu et est un symbole de la vitalité de la communauté locale. Pour le moment, le conseil scolaire Viamonde accueille près de 9000 élèves dans ses 41 et maintenant bientôt 45 écoles de langue française où le succès s'exprime en français. Alors, si vous avez des questions, on a sans doute des membres de l'administration, M. Lheureux et moi-même, on est en train de répondre à vos questions.